Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode totalement inédit. Aujourd'hui, nous accueillons Jessin, une youtubeuse engagée qui milite pour l'égalité des chances, mais est également étudiante en communication. Comment tu vas? Très bien, et toi? Oui, merci, très bien. Alors, tu connais le principe, c'est assez simple. Tu vas devoir me raconter une anecdote. Ce sera une anecdote en rapport avec le vivre ensemble, le partage, la cohésion. Mets-toi à l'aise, prends du thé et c'est parti pour l'histoire de Jessin. Alors, c'était au mois de mai. Faut savoir que je suis en Master 2, donc pour valider mon année, il faut que je rende un mémoire et que je passe un oral. J'y ai vraiment passé 5 mois dessus, j'ai fait plein de recherches, voilà. C'était l'oral à ne pas rater, le mémoire à absolument rendre. Donc c'est vrai que j'étais stressée le jour J. J'avais un peu la boule au ventre, voilà. Oui, je mangeais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup mangé le matin, mais j'avais quand même pris des petits gâteaux au cas où j'aurais un petit creux quand même sur le chemin. Donc fallait savoir aussi que mon oral se faisait pas du tout dans mon école, il fallait que j'aille dans une autre école, donc c'est un autre chemin, une autre itinéraire. Donc voilà, je me prépare et j'y vais. J'avance, marche rapide vers le métro, et là, il y a un garçon qui m'arrête. Du coup, je m'arrête pour écouter ce qu'il a à me dire. Je me dis, oulala, j'espère qu'il va pas me demander un truc de fou. Il me dit qu'il doit aller je ne sais pas où. Du coup, j'accepte, vu qu'il avait l'air en détresse. Il prend mon téléphone, il compose le numéro une première fois, ça répond pas. Il rappelle une deuxième fois et cette fois, il répond. Il commence à parler une autre langue, du coup, j'ai pas compris. Je sais pas ce qu'il lui a raconté, mais en tout cas, c'était long. J'ai pas osé le couper. J'ai bien perdu 5-6 minutes avec tout ça. Mais bon, c'est pas grave, il m'a quand même bien remercié. J'avais l'impression de l'avoir aidé, donc tant mieux. Ensuite, je me dépêche de prendre le métro. Je dévale les escaliers et je croise le regard en détresse d'une dame qui avait du mal à porter sa valise. J'ai senti dans son regard qu'elle me demandait de l'aide. Du coup, je lui prends sa valise et je la remonte en haut des escaliers. On s'est échangé un sourire et j'ai redescendu les escaliers pour prendre mon métro. Donc j'arrive à ma station, je passe vers le canal, il me reste 10 minutes avant d'arriver à l'école et vraiment fallait que je me dépêche parce que ça allait être juste en fait pour arriver à l'heure. Sauf que là, comme par hasard, je sais pas comment, mais j'étais pressée, j'étais avec mon téléphone, donc je bouscule une dame, mon mémoire tombe par terre. Heureusement qu'elle m'a aidée parce que vraiment, je crois que j'allais pas m'en sortir. J'arrive enfin devant ma salle. Je suis là, je relis mon texte. Je suis trop stressée dans le couloir, vraiment. Et il y a un garçon qui passe et qui me propose un bonbon. Du coup, pour me calmer, il me dit bonne chance. Vraiment, ça m'a vraiment remonté le moral, je vous avoue, avant l'oral. C'est vrai que c'était une journée riche en galères, ça on peut vraiment le dire, c'était vraiment pas mon jour, mais je remercie les personnes qui m'ont aidé, en fait, parce que c'est ça en fait, c'est des petites actions comme ça qui fait un peu plaisir dans une journée complètement catastrophique. Oui. Et franchement ça m'a fait extrêmement du bien. En fait, de voir qu'on peut compter sur les autres, même si elles nous connaissent pas. En fait, c'est ça l'entraide et vraiment je... Oui, exactement. Même si on ne voit pas un sourire, c'est déjà beaucoup. Et puis, tu as eu de la chance d'être tombé sur des personnes bienveillantes. Parce que malheureusement, tout le monde n'aura pas agi comme ils l'ont fait. C'est vraiment un comportement et une manière de penser qu'il faut véhiculer et banaliser. C'est ça aussi le vivre ensemble. C'est de l'entraide, des interactions, de la solidarité. C'est des concepts qu'on a trouvés dans ton histoire. Merci à vous d'être restés avec nous et d'avoir écouté la petite anecdote de notre invité. On espère que ça vous a plu. Et à toi aussi, Jessin. Merci à toi de m'avoir invité. Vivez bien, vivez ensemble.